Bonjour à tous, c'est Cryptolyse. Bienvenue dans la quotidienne. On va voir aujourd'hui un petit peu ce qui se passe sur le BTC et notamment quelques petites informations qu'on va regarder et on va discuter de la notion de corrélation de marché pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors il faut savoir qu'on a eu un week-end assez calme au niveau du BTC et déjà juste avant de commencer on va rappeler un petit peu où on en est au niveau du BTC. On part sur la stratégie suivante, en tout cas sur l'idée suivante, que l'on a une grande vague 1 ici, une vague 2 qui a retracé, suivi d'une vague 3 qui s'est terminée en avril 2021 et avec, un retracement de la vague 4 qui est en cours avec un A, B, C. Le A avec extension, enfin pardon, excuse-moi, le B avec extension et donc du coup on attend un C avec extension, un C qui devrait prendre les liquidités et les quello, basses qui se trouvent justement dans les 28 798. Donc on attend, un BTC qui va plonger pour valider justement cette schématique-là de vague 4 pour ensuite se faire une vague 5, avec possiblement des targets à 92 000. Voilà la schématique qu'on a un petit peu, en tête. Ce qui est intéressant à noter tout de suite, c'est que si on descend en 1 heure, on voit que, la tendance, même si on a eu une remontée, qui a été effectuée durant ce week-end, doucement, on a eu un décrochage, qui s'est effectué à 1 heure au moment où il y a eu l'ouverture. Donc là, ce décrochage-là, ça signifie quoi? Ça signifie, regardez-moi cette belle chandelle là, ça signifie majoritairement que, il y a une indication au niveau du marché. Voilà, il y a une indication qu'on est en train de nous donner que, là en l'occurrence, on veut, potentiellement baisser et on va regarder un petit peu ensemble pourquoi, après et comment. Alors, on va juste passer rapidement sur 2 informations. La première, ça va être la notion du Fear and Greed Index, donc je pense que vous connaissez. C'est un index qui a été développé, à l'origine pour pouvoir déterminer un petit peu l'état, émotionnel du marché, parce que vous le savez, le marché d'ordre général financier, fonctionne beaucoup au niveau de l'émotion et cet index permet de voir un petit peu où on en est. Ce qui est intéressant, c'est que à l'heure actuelle, on est dans de l'extreme fear avec, justement un 20 au 31 aujourd'hui, d'accord? On voit que cette chandelle que je vous ai montrée a marché parce qu'hier, en l'occurrence, on était à 29. Donc on est toujours dans une volonté heu, de faire descendre vraiment cette notion d'idée que le BTC va repartir. On est vraiment en train d'essayer de réenfoncer et on le voit bien parce que la semaine dernière, on était à 13, on est en phase de consolidation là depuis un certain temps, on va le revoir ensemble après. On est en phase de consolidation, mais malgré ça, on voit que derrière, dès qu'il y a une petite baisse suite à une ouverture, bah, directement on perd 9 points sur cet indicateur. Donc on a vraiment, hem, une pression très forte effectuée sur le moral général des acheteurs et de base des, acteurs du marché, d'accord? Et ça commence à se faire ressentir aussi parce que on voit que, par exemple sur l'open interest qui est effectué, donc sur le 4 février et le 11 février, si vous regardez les montants, donc les volumes qui ont été effectués sur cet open interest, on voit qu'on a des volumes qui sont assez faibles. On a un volume pour le 11 février qui peine à atteindre les 120 millions. Sur celui du 4 février, on est à 240, un tout petit peu au-dessus. Donc certes, les maximum price sont dans la range, donc c'est entre 37 et 38, donc quelque chose qu'on commence à se mettre en place, dont je vous ai parlé la dernière fois, où un scénario où on voit le BTC ranger pendant quelques jours pour pouvoir se stabiliser avant de faire un mouvement, qu'il soit haussier ou baissier, pour pouvoir statuer ce qu'il en est. Par contre, on voit si on descend un petit peu plus que le 25 février, donc c'est-à-dire la prochaine clôture du mois, on se retrouve avec un max pain à 40, bon, qui peut évoluer en l'occurrence. On va le suivre de toute façon dans tous les cas. Et je vais garder les screenshots tout simplement pour qu'on puisse voir l'évolution au fur et à mesure. Mais on voit qu'on se retrouve avec un maximum price à 40 000, mais surtout des volumes qui approchent le 1,5 milliard. Et si on regarde le 25 mars, on est à 9,5 milliards avec un BTC
à 45 000 à l'heure actuelle. Alors à savoir que vu le volume que ça représente là à l'heure actuelle sur cette schématique du 25 mars, le max in price va très peu bouger. D'accord? Parce que pour faire bouger un max in price à 45 000 sur une volumétrie générale de 9,5 ou 9,3 milliards, il est évident que ça va être très très compliqué et on va avoir des difficultés à pouvoir le mettre en place et à pouvoir le déplacer si on le souhaite que ce soit à la baisse ou à la hausse. Donc majoritairement, l'indication qu'on nous donne, c'est que en mars, on aura un BTC qui va pousser un petit peu. 45 000 en mars, donc 45 000 dans 2 mois, en termes de mouvement et de volatilité par rapport à ce qu'on connaît de cet actif, c'est ridicule. C'est ridicule, donc ça veut dire aussi quelque chose, c'est que cette théorie d'un BTC qui se met à ranger est en train de se confirmer au fur et à mesure, et qu'on le suivra par rapport à tous ces éléments-là euh, au fur et à mesure de nos quotidiennes. Alors, on va retourner en 1 heure. Alors, mise en place qu'on avait une fin de chute avec un psy qui s'est fait ici, donc une schématique de Wyckoff qui est en train de se mettre en place parmi ces deux liquidités, ces deux prises de liquidité, une ici et une là. On voit qu'on a un premier psy qui est ici, qui a créé cette liquidité-là. On a un deuxième psy qui s'est mis en place ici, donc deux indications de potentiel arrêt de tendance qui s'est effectué. Et on voit qu'on a un SC qui s'est mis en place, donc le point le plus bas avant le redépart. Et on voit qu'on est allé tenter de checker cette barre du psy, donc qui se trouve à 39 500. D'accord? Ce qui est intéressant à noter, c'est que hier, il y a eu beaucoup de nouvelles qui sont arrivées, comme quoi le BTC allait tester les 40 000 aujourd'hui. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que du coup, la réponse du marché par rapport à ça était une magnifique chandelle rouge d'indication que le marché, en l'occurrence, n'allait pas forcément retester aujourd'hui ces 40 000, d'accord, 40 000 qui se trouvent ici, sur lequel on n'a pas forcément d'extrême liquidité. D'accord? Donc moi, vous commencez à me connaître, si vous me suivez, c'est qu'en l'occurrence, j'ai une schématique suivante. On va possiblement aller récupérer les liquidités supérieures et notamment les liquidités du point au-dessus et retester ce niveau minimum des 33 000, 32 900, tout simplement pour pouvoir valider justement un ST et donc valider potentiellement une accumulation là-dessus. Je trouve que la montée qu'il y a eu là au niveau de l'AR et le fait qu'on est en train de repousser vers le haut m'indique quand même qu'il y a une volonté de remonter. Mais si on regarde un petit peu le RSI, il y a des choses qui me chiffonnent. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui me chiffonnent. On est en 1 heure. On va comparer cette partie-là, donc qui est la phase haussière, le clic haussier qui a été mis en place là-dessus. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une divergence qui se fait là-dessus. On a une divergence qui se fait là-dessus. Derrière, on a eu un décrochage qui s'est mis en place. Et là, si on regarde, on a quelque chose qui a vocation à monter. Qu'est-ce qui se passe? En l'occurrence, on voit que ça ne monte pas. On a quelque chose qui est très difficilement, qui se met en place très difficilement. Donc du coup, là, pour moi, on est vraiment dans une indication d'une baisse et une indication qui se fait ici aussi, regardez. Là, clairement, on est en haussier au niveau des plus bas. Et si on regarde sur le RSI, on voit qu'on a une divergence, on est baissier. Le RSI nous indique qu'il y a une perte de momentum au niveau du marché, et ce qui confirme un possible essoufflement du marché et de ce qui est en train de s'effectuer, au niveau du PTC en tout cas, par rapport à ce qui est fait. L'autre élément que je voulais vous montrer, c'est qu'on est en fin de mois. Alors, donc on a terminé, nous sommes le 31, on est en fin de mois, on va regarder les semaines, on a clôturé en tout cas la semaine qui s'est passée, et on regarde, on a eu quand même, enfin voilà, on est dans du baissier clairement, au niveau quand on garde une vision hebdomadaire, on est quand même sur du baissier extrême avec une continuité de tendance qui est en train de s'amorcer ici, sur cette semaine-là. Certes, on est en train de créer une schématique de range qui se fait, chose qu'on a déjà effectuée un petit peu plus haut pendant 4 semaines, pendant un mois, durant ce mois de décembre.
pour ensuite réengrainer dans une nouvelle chute. Là, en l'occurrence, il y a rien qui nous indique que ça va être le contraire et qu'on va être dans cette schématique, dans une schématique autre. Si on regarde d'ailleurs le hop, le RSI en hebdomadaire, avec cette schématique-là, on voit que là, on a toute une phase de progression qui s'est terminée en fait toujours dans une phase descendante et on voit bien que là, bah, cette schématique-là a été annoncée depuis un certain temps, hein. Cette schématique-là a été annoncée depuis un certain temps, étant donné que le RSI nous faisait une belle divergence pardon, qui est en train de se faire, et on voit que là, la divergence, elle est toujours en cours. Elle est toujours en cours sur la partie basse par rapport à ce qui est en train d'être fait. C'est-à-dire que là, on a quelque chose qui est encore pour l'instant sur la partie top assez forte, bullish, et là pourtant on voit que sur le RSI, on est sur une schématique qui est en train de divergence, et ce qui confirme notre objectif qui se trouve ici, à minima les liquidités de 28 000, et ensuite la target un petit peu plus basse qui se trouve là. Une target qui est en même temps en corrélation avec, si on redescend en journalier, avec les indications de baisse qu'on nous donne, d'accord? Des indications fortes où on voit qu'une prolongation de la tendance baissière se trouve dans les 24 900, donc dans la zone qu'on a notée pour un arrêt potentiel de cette baisse, même si on garde le fait qu'en dessous il reste des zones importantes et des order blocks importants. Voilà. Voilà un petit peu au niveau du BTC. Donc on va parler de corrélation de marché entre le BTC, les crypto-monnaies et les actifs classiques. Parce que, en l'occurrence, au niveau de Discord, on m'a posé plusieurs fois la question de cette notion de corrélation et comment ça peut se dérouler par rapport à ça. Et est-ce que le BTC commence à se décorréler d'ordre général par rapport aux marchés normaux. Si on regarde un petit peu, alors j'ai sélectionné juste les deux indices classiques. On a le Nasdaq qui est ici, qui a connu quand même une très très grosse performance. On voit qu'on a atterri sur le 236 pardon, sur la dernière envolée du Nasdaq. On voit qu'on a une schématique de Wyckoff qui s'est mise en place au-dessus de distribution. On a un break-off structure qui se met en place ici. On sait qu'on a un order block avec une liquidité très forte qui est au niveau du 380, donc qui va appeler le prix à un moment donné. Et on voit qu'on a 2 jours quand même très bullish avec une entrée très bullish à l'heure actuelle. Bon, on a un cours qui est à l'arrêt, ce qui est normal ici, mais on voit qu'on a quelque chose quand même qui est assez bullish par rapport à cette schématique. Si on doit comparer ceci au BTC, bah, en l'occurrence, on voit qu'on est dans une schématique qui ne correspond pas forcément avec ce qui est en train d'être effectué. Ce qui est important à comprendre, c'est que oui, il y a une corrélation, en tout cas par rapport au Nasdaq, il y a une corrélation qui est effectuée, mais ce n'est pas une corrélation complète, d'accord? C'est une corrélation notamment liée à l'indice générique de confiance du marché financier. Les crypto-monnaies commencent à être une, un actif considéré comme un actif financier fort, mais un actif ultra spéculatif. Et que du coup, ça sous-entend que le niveau de confiance du marché pour aller sur de l'actif ultra spéculatif doit être très fort pour pouvoir justement entraîner une suivi des capitaux sur cette partie-là. Et c'est normal que si on a des indices comme le Nasdaq qui décrochent à un moment donné, donc on a une perte de confiance du marché, et quand on a des indices comme ça très forts qui ont été excessivement bullish pendant très longtemps, si on regarde à la semaine, enfin, quand on voit quelque chose comme ça, bon, on se dit c'est excessivement bullish. Donc du coup, quand on a des décrochages, comme on a pu avoir notamment euh, sur cette période de 2020, et qu'on retrouve un décrochage alors, un peu moindre pour l'instant, mais qui risque de se prolonger un petit peu, quand on retrouve des décrochages comme ça, forcément, on va avoir une perte de confiance, et ça va entraîner des chutes par rapport à ça. Mais ça ne veut pas dire qu'en l'occurrence, il y a une corrélation extrême entre les deux. D'accord? Parce que quand l'un va être en, en boule, ça ne veut pas dire que l'autre va l'être. C'est un peu le même principe qu'on a le BTC et les altcoins. Le BTC ne va pas forcément, lorsqu'il est en boule, pousser les altcoins.
Et donc c'est très important de comprendre ça pour pouvoir voir qu'en effet, il y a une corrélation. On doit surveiller le marché, mais on doit surveiller le marché notamment sur des indices qui vont nous annoncer une potentielle baisse, par rapport à la schématique qui est en cours. D'accord? Donc c'est plus par rapport à ça. On m'a ensuite posé la question de, l'US Oil que, en l'occurrence l'US Oil c'était le papa de tous et que, si lui il se portait bien, le reste se portait bien. Bon, bah, en l'occurrence, voilà, pour répondre à la question, US Oil pour l'instant se porte très, très bien, depuis un mois et pourtant on voit bien que ce soit le Nasdaq ou, le BTC, on morfle sévère et c'est lié par rapport à ça. Alors petite info, voilà, je vous donne par rapport là, il y a une zone au niveau de l'US Oil qui est très intéressante, qui se trouve dans les 95. Il y a une grosse poche de liquidité avec un order block juste en dessous. C'est une zone très, très importante à surveiller et notamment si on regarde cette partie-là, je pense qu'on va avoir une corrélation, voilà, on a un 786 qui se trouve juste là. Bon, en l'occurrence, là, ça va être une zone de réaction qui va être très forte, il va falloir surveiller. Parce qu'en effet, même si on n'a pas de corrélation directe, comme je vous l'ai montré là, comme je vous voilà, c'est factuel, on n'a pas de corrélation directe. Par contre, si on chute, je peux vous dire qu'en l'occurrence, au niveau du pétrole, on aura une chute qui va se faire. Cette chute-là entraînera une chute des marchés financiers, notamment le Nasdaq, qui entraînera une perte de confiance générale sur le marché financier et donc aussi sur le marché spéculatif comme les crypto-monnaies à l'heure actuelle. Donc on se retrouve vraiment dans une schématique où on est lié sans être lié. En fait, on a surtout la peur qui est liée. Voilà. Si je dois résumer, c'est principalement ça. On a cette notion de peur qui est omniprésente et qui se répand comme une traînée de poudre au niveau des différents types de marchés financiers. Et on peut supposer aussi que c'est lié au fait qu'on a des actifs et des montages financiers qui sont multi-actifs, d'accord? Où on va avoir des indices qui sont effectués, comme le Nasdaq, comme US Oil, et des actifs financiers comme par exemple des actions qui vont être effectuées, ou avec ces actifs-là, on va retrouver justement, par exemple, pourquoi pas du BTC, de l'ETH, des crypto-monnaies qui sont des actifs ultra spéculatifs et qui vont équilibrer justement l'actif financier qui a été créé. Et je pense qu'on ressent justement cet impact parce que on est en train enfin, de rajouter au fur et à mesure dans les différents montages financiers, dans les différentes créations d'actifs financiers, une partie de fonds spéculatifs, notamment les crypto-monnaies. Et donc c'est pour ça que on se retrouve avec un mouvement de marché général lorsqu'il y a une chute, une perte de confiance. Donc forcément, si on vend cet actif qui est composé de plusieurs actifs financiers derrière, on va se retrouver sur une chute générale qui va se faire sur l'ensemble. Voilà. C'est un petit peu ma vision de la chose euh, par rapport à ce qui peut se passer. De toute façon, dans tous les cas, n'hésitez pas à réagir en commentaire ou à venir sur le Discord en discuter. C'est avec plaisir qu'on en parlera et qu'on ouvrira le débat. En tout cas, c'est un élément très important, je pense, pour la compréhension générale. Ça ne sert à rien de regarder qu'une seule chose. Je pense qu'il faut regarder un ensemble pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe et pouvoir se projeter et valider ses analyses en fonction du marché général financier et bien évidemment ensuite rentrer dans le détail en fonction des différents actifs qu'on est en train d'analyser. Voilà. C'est ma vision, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à en discuter avec nous sur le Discord. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.